Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour une autre leçon qui s'intitule « S'amasser des trésors dans le ciel ». Qui n'aime pas les trésors? Alors, j'ai mon ami James qui est avec nous ce matin, ainsi que Jairo. Merci. Et je suis vraiment heureux d'avoir leur présence et de pouvoir partager avec vous cette merveilleuse leçon. Et je veux remercier ceux qui sont à la technique aussi, afin que tout ce que nous ferons puisse être une bénédiction. Et j'aimerais demander à James s'il voudrait bien nous introduire dans la prière. Bien sûr. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci d'être pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir et de discuter de cette leçon sur la gestion chrétienne des fonds et des revenus que tu nous donnes, des richesses que tu nous donnes chaque jour. Aide-nous à te retourner ce que nous te devons, mais aide-nous à continuer cette discussion, cette réflexion sur le sujet d'amasser des dettes, des trésors. Merci encore, aide-nous à comprendre et permet que ceux qui écoutent cette leçon puissent en tirer les bienfaits et des leçons pratiques pour leur vie. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Jairo, est-ce que tu pourrais nous lire le verset à mémoriser? Oui, bien sûr. On va lire Marc 8, versets 36 et 37. Ça dit ceci. Et que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qui donnera un homme en échange de son âme? Merci. Quand on lit ça, ça me fait penser à un homme qui était dans un navire, puis le navire était en train de couler, puis il savait qu'il y avait un monceau d'or qui était destiné à une grosse usine. Et puis, cet homme-là, alors que le bateau coulait, il est allé chercher l'or, puis il l'a pris avec lui, puis il l'a mis alentour de sa taille. Et puis, alors que le bateau était en train de couler, les gens ils disent, mais tu vas mourir avec l'or. Il dit, ça fait rien. Il dit, au moins, je vais mourir riche. On peut peut-être sourire à quelque chose comme ça, ouais. Mais il semble qu'il y a beaucoup de monde qui s'accroche à leur richesse en pensant que ça va les rendre heureux. Maintenant, c'est quoi le conseil de Dieu pour la meilleure stratégie d'investissement au monde? Aujourd'hui, on fait appel à des investisseurs parce qu'on veut que notre argent rapporte, on veut qu'elle serve à quelque chose. Il y a plein de monde. Le monde de la finance, c'est tout un monde. C'est un monde qui est complexe. Mais dans la parole de Dieu, on a quelque chose qui est extraordinaire. C'est quoi le conseil de Dieu pour la meilleure stratégie d'investissement au monde? Alors, James, tu voudrais nous lire cela dans Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Alors, la meilleure stratégie d'investissement au monde. donc je lis, Oui. version Louis II. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Alors aujourd'hui, on va justement voir la vie de personnes qui ont mis ça en pratique. Qu'au lieu de se ramasser des fortunes sur la terre, ils ont compris ce principe-là, puis ils ont investi dans les trésors du ciel. Et pour nous, ce sont vraiment des exemples. Alors, en d'autres termes, Dieu dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Montre-moi dans quoi tu dépenses ton argent, et je te dirai où est ton cœur. Car s'il n'y est pas, ton cœur va obligatoirement là où tu mets ton argent. Voulez-vous un cœur pour le royaume de Dieu? Dans ce cas, mettez votre argent là où il récoltera des récompenses éternelles. » Alors, j'avais une première question pour Jairo. On parle de Noé. Quel message Noé devait-il transmettre aux contemporains de son temps? C'est sûr que le message principal, c'était que les autres devaient se repentir puis revenir à Dieu. Ils donnaient vraiment toute leur vie pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Mais vu que les autres, comme dit la parole de Dieu, étaient dans un contexte où ils ne voulaient rien savoir de Dieu, ils étaient dans l'alcool, plein de choses, ils ne pouvaient pas vraiment revenir à Dieu à cause de ça. Pourquoi le message était si urgent? Parce que le monde était
vraiment dans l'ombre. Comme on dit, on peut trouver ça dans Genèse 6, verset, donnez-moi un instant s'il vous plaît, Genèse 6, verset 12, ça dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Oui. Alors, si on continue, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devers moi, car on remplit la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Alors, c'est un message important. Le Seigneur, il dit, il reste 120 ans, puis c'est la destruction de la planète. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est un message qui est urgent. Alors, dans la deuxième question, peut-être, alors, à quoi cet homme-là va-t-il occuper son temps, ses talents et ses forces et ses ressources, alors qu'il a entendu un message qu'il doit proclamer aux gens pour qu'ils puissent être sauvés? Ouais. Dans le fond, il ne voulait pas les perdre, Dieu a toujours voulu sauver l'humanité, mais à quoi va-t-il occuper son temps, ses talents, ses forces, ses ressources? Mais c'est sûr qu'après que Dieu lui a parlé de cela, il a dit, OK, maintenant dans le verset 15, il a dit, voici comment tu le feras. Ben, un petit peu plus en avant, excusez-moi. Verset 14, OK, il s'est dit, fais-toi un arche de bois en gopher. OK. Il va suivre le plan que Dieu lui a donné, ouais. Puis il va faire un navire absolument extraordinaire, tout un paquebot. Jamais vu. Jamais vu. Maintenant, Jairo, qu'est-ce que tu penses? Quelle sorte de pression sociale que Noé a dû subir, lui et sa famille? Ah, c'est sûr que la pression sociale, c'était une grande pression parce que, première des choses, personne ne connaissait la pluie. Non. Personne. Alors, lorsque tu dis qu'il va pleuvoir, tu as un problème dans ta taille. Alors, tu commences à sentir une pression. Après cela, Noé a commencé à dire aux gens, repentez-vous, venez, rentrez. Mais les gens, c'est encore pire qu'avant parce que tu veux qu'on rentre dans un bateau qu'on n'a pas besoin de lui. Alors, la pression, c'était tellement difficile pour lui que, heureusement, sa famille, son entourage proche, il a écouté puis il est rentré avec lui. C'est comme nous aujourd'hui, si aujourd'hui on dit aux gens, regarde, Dieu va venir demain matin, et on aura vraiment une pression beaucoup trop grande. Tu penses qu'il a subi des moqueries, puis selon les scientifiques du temps, ils devaient dire, écoute, ça n'a jamais arrivé une chose comme ça. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu connais? C'est quoi ton histoire? T'sais? Alors la pression a dû quand même être vraiment difficile. Difficile, oui. Et puis, qu'est-ce qui le motivait à continuer à construire l'arche alors qu'une période de 100 ans s'est déjà écoulée? Parce qu'il pouvait se dire, ben là, ça va-tu arriver, ça n'arrivera pas? C'est quoi qui le motivait? C'était la promesse de Dieu. Dieu avait dit qu'au bout d'un certain temps, c'était terminé. Oui, et c'est dommage parce que, comme si on continue à lire, par exemple, le verset 18, OK? Le verset 18, on peut aller même, 18, ça dit, « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tous ceux qui vivent, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi, et il y aura un mâle et une femelle. » Alors on voit que ces promesses-là, de que si lui rentrait dans l'arche, il allait rester en vie. C'est que c'est les promesses. La promesse de Dieu. Il va par la foi. Oui, Dieu dit que c'est comme ça. Lui, il croit en Dieu, même si ça ne semble pas faire de sens à vue humaine, parce qu'il a la confiance de ce que c'est que Dieu dit, c'est ça qui va arriver. Il continue envers et contre tous. Oui. Tu sais, je me dis, quand il y a quelques années qui passent puis les choses n'arrivent pas, à un moment donné, on manque de patience. On dit, oui, mais Seigneur, c'est quand là, ça va arriver? Tu sais, on attend la venue du Seigneur. On dit, oui, mais Seigneur, il me semble que c'est long, ça prend du temps. On n'aime pas attendre. Mais Noé a attendu tout le temps. Et surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout se passe vite. Si je veux avoir une réponse tout de suite, admettons en utilisant mon appareil téléphone ou l'Internet, l'ordinateur, je donne en tête, puis là, je vais avoir la réponse dans quelques minutes. Ce n'est pas long. Mais lorsque c'est attendre une centaine d'années, là... C'est long. C'est long. C'est très long. Et moi, il me semble que si Noé était un homme égoïste, il aurait dit, moi, il va me faire un petit bateau pour moi et ma famille, puis si vous ne voulez pas rentrer, vous restez là.
Mais il voulait que tout le monde... Oui, vous voulez que tout le monde rentre. Des fois, ça peut être difficile pour les gens de comprendre pourquoi aussi le peuple était si réfractaire et incrédule, parce qu'il n'avait jamais vu la pluie. Vous voyez, il n'y avait que la rosée, parce qu'il y a une histoire similaire qui s'est passée en 1902 en Martinique, d'où je viens. L'État français, il y avait des élections, et ils ont fermé la ville de Saint-Pierre, et c'est une des plus grosses catastrophes du XXe siècle, qui est étudiée même aux États-Unis dans certaines universités, parce qu'ils ont empêché la population de sortir, mais les Indiens Caraïbes avaient dit aux Français, dès 1700, cette montagne-là crache du feu, mais pendant 200-300 ans, il n'y a pas eu d'éruption. Ouais. Et puis finalement, ça s'est passé, les animaux ont commencé à courir, les mille pattes sortaient de la terre, les chevaux devenaient fous. Mais comme il y avait des élections, ils ont empêché la population de partir. Il y a eu 30 000 morts. Tout ça parce qu'il y a eu l'incrédulité, surtout des hauts magistrats et puis des hautes personnalités qui disaient, mais non, cette montagne-là, il n'y a pas de volcan ici. Ouais. Mais les Indiens Caraïbes qui étaient là avant les esclaves et avant les Français, savaient que c'était un volcan. Donc c'est la même incrédulité qu'il y a eu du temps de Noé. Ouais. Oui, je te remercie. Puis justement, dans Pierre, on a la même chose à la fin des temps. Ça dit, quand on va parler, par exemple, de la... dans Pierre, bon, chapitre 2 Pierre, chapitre 3... versets 3 et 4. Ça dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, chalez-nous pas, ça fait 200-300 ans, ça n'arrivera pas. Mais ça dit, ils veulent, verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Alors, on veut ignorer le déluge, et ça dit qu'à la fin des temps, ça va être la même chose. Ceux qui vont parler du retour de Jésus, vont parler de l'affaire des temps, on va se faire ridiculiser. Oui. Dieu nous le dit. Ils ne veulent pas croire parce que, habituellement, les gens, ils croient quand ils voient. La foi, c'est croire quand on ne voit pas. Oui, alors, c'est vraiment différent. Merci, Jairo. Est-ce que tu avais d'autres choses? Non, c'est beau. Alors, on y va maintenant, James, avec Abraham. Dieu fait un appel à Abraham. C'est quoi son appel? Alors, Dieu demande à Abraham de quitter tout ce qu'il a, de quitter sa famille, ses amis, l'environnement dans lequel il évoluait depuis 75 ans, et lui demande de partir vers l'inconnu, en Canaan en plus. Et quand on regarde sur la carte, on voit que c'est pas tout près. Canaan est presque du côté d'Israël. Canaan est bien loin, puisque Israël, quand Israël, ils ont conquis, c'était par là. Mais quand on regarde d'où il est sorti, c'était plutôt en Irak. Ouais. Donc, ça fait quand même un bon bout de chemin à pied ou à dos de mulet ou en chameau. Donc, Dieu lui demande d'aller là-bas, d'aller vers l'inconnu où il ne connaît personne. Et lui, il s'est levé avec son épouse et il est parti. Il devient un nomade. Il est devenu nomade. Et il a fait confiance à Dieu. Il a fait face, comme on dit, sûrement aux moqueries et aux questionnements. On l'a pris pour un fou. Oui. Alors, une vie de nomade, pour moi, c'est comme une vie d'incertitude. Tu ne sais jamais où tu vas arrêter, si tu vas avoir une place pour dormir, où tu vas trouver de la nourriture. C'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Et ça prend toute une foi pour dire, tu vas où? Je ne le sais pas. Bien, il dit, écoute, tu n'es pas bien intelligent. Si tu ne sais pas ce que tu t'en vas, tu as un problème sérieux. Alors, ça a pas, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été une décision difficile pour lui, mais en tout cas, il a obéi à Dieu. Maintenant, Dieu va lui dire qu'il va devenir père d'une multitude. Donc, c'est la promesse que Dieu lui a faite. Ouais. Comment est-ce que ça va se concrétiser, cette promesse-là? Donc, Dieu lui a fait cette promesse qu'il va devenir père d'une multitude, mais c'était difficile pour lui que même à l'époque, même s'il vivait beaucoup plus longtemps que nous, il avait déjà 75 ans, sa femme avait déjà un certain âge. Mais on voit que ça va se concrétiser 25 ans plus tard. Il a 100 ans et sa femme, Sarah, a 90 ans. Et c'est à ce moment-là que le fils de la promesse va naître. Mais on sait qu'avant, il y a eu un petit écart de parcours. Il a eu un enfant avec
la servante de Sarah qui s'appelait Agar. Et nous avons donc la lignée du peuple juif qu'on connaît jusqu'à maintenant et la lignée du peuple arabe jusqu'à maintenant à travers Ismaël qui était le fils, qui ont comme père, donc ils sont cousins puisqu'ils ont comme père Abraham les deux. Merci. Je crois que Dieu a une façon de nous faire réfléchir qui est différente de la nôtre. Nous, la postérité, tu dis, ben écoute, je vais mettre assez d'enfants au monde que la postérité va continuer. Mais Seigneur, Dieu, il dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'enfant de la promesse, c'était l'enfant de la promesse. Et Abraham voulait certainement avoir la certitude que Isaac était celui que Dieu avait appelé. Oui. Mais sa foi a été chancelante aussi à bien des égards. Oui. Il a voulu aider Dieu un peu comment, ou son épouse, c'est quoi qu'il a fait pour aider Dieu? Son épouse a essayé de forcer un peu le destin. Oui. Elle a essayé aussi de forcer la main de Dieu aussi. Et puis, son incrédulité a pris le dessus. Puisque Isaac veut dire quoi? Isaac veut dire, elle a ri ou bien il rit. Parce qu'elle a ri par incrédulité quand les anges sont venus voir Abraham pour dire l'année prochaine, à pareille heure, ta femme aura un enfant. Elle ne pensait pas que c'était possible, puisque pour elle, sa matrice, là où elle pouvait porter un enfant, était fermée, elle était trop âgée. C'était mort, c'est ça. À vue humaine, c'est absolument impossible. C'était impossible, voilà. Ça. Alors, c'est le Dieu de l'impossible, encore une fois, qui nous étonne à chaque fois. Mais ces hommes et ces femmes de foi, pour moi, je trouve ça extraordinaire de voir que malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré qu'ils ne comprennent pas, malgré les incertitudes, malgré une vie de nomade, malgré tout ça, ils sont en train de faire la preuve que si tu mets ta confiance en Dieu, qu'un jour, ils sont en train de se ramasser un trésor dans le ciel. Maintenant, la naissance d'Isaac, comme tu as dit tantôt, c'est une naissance qui est absolument miraculeuse. Alors, si on n'a pas confiance que Dieu intervienne dans des choses impossibles, on va se planter, on va faire toutes sortes, on va prendre toutes sortes de mauvaises décisions en pensant qu'il faut aider Dieu un peu, puis que c'est le contraire qui va arriver, on va se mettre dans le trouble. Ouais. Alors, c'est un peu ce qui va arriver avec notre ami Lot. Lot, il décide d'accompagner Abraham. Hein? Et puis, quand on lit un peu dans l'histoire, on s'aperçoit que toutes les deux sont bénies, finalement. Lot est béni, Abraham est béni, les troupeaux se multiplient, etc. Tout va bien. Il arrive devant une situation où ta richesse te cause un grave problème. C'est quoi le problème qu'ils ont entre Lot et Abraham? Le problème, c'est parce qu'ils commencent... Leurs gens, eux autres, ils commencent à se battre parce qu'il y avait tellement de bénédictions, il y avait tellement de choses que la terre ne suffisait pas pour les deux. Alors, à un moment donné, ils ont dû de se séparer. Mais le problème, c'est que là, lorsque c'était Abraham qui devait prendre avoir la première choix, mais il a dit à l'autre, OK, ça va être toi qui vas choisir en premier. Puis l'autre, il a choisi. Mais sauf que là, il a vu le meilleur pour lui. Il a dit, OK, ça, c'est la meilleure place pour moi. Et que c'est là le problème qui a créé avec les temps, qui a vécu l'autre à cause qu'il a choisi cette terre-là. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que ça l'attendait dans cette terre-là, parce qu'on le voit après avec, selon la parole de Dieu. Bien, Abraham, il dit, écoute, tu as deux choix. Si tu vas là, moi je vais là. Si tu vas là, moi je ne veux pas de chicane, c'est toi qui choisis. Alors, c'était quoi les critères sur lesquels il s'est basé, Lot, pour choisir cet endroit-là? Parce qu'il me semble, quand tu es riche, quand tu as des moyens, tu choisis un bon endroit. Ouais. Tu veux que tes affaires prospèrent, tu veux que tout aille bien, puis que tes enfants soient bien installés, puis tout ça. Alors, c'était quoi les critères que Lot a fait à ce moment-là? Mais le critère, c'est vraiment que c'était d'avoir la meilleure terre disponible, la plus belle et la plus grande. Alors, lui, il a vu quoi? Un vallée. Il a dit, oui, ça, c'est moi, ça, c'est pour moi. Les montagnes, tout ça, non. J'aime mieux ça. OK. Il a pris la terre la plus fertile. Oui, la plus fertile. La terre qui sont meilleures. Alors, ça dit que il n'a pas regardé l'environnement. Il a regardé, c'est tous les bénéfices que cet endroit-là pouvait lui procurer. Oui. Mais l'environnement, c'est vraiment
important aussi, parce que c'était quoi, dans le fond, la réputation que Sodome et Gomorrhe avaient? C'était quoi cette réputation-là? C'est sûr que la réputation, c'était pas, c'était pas quelque chose de bon. Parce que là, il y a une affaire, c'est que si on lit, par exemple, Genèse 14, du verset 1 à 14, mais on ne lira pas tous ces versets-là, mais on pourrait lire juste les versets 11 et 12. Genèse 14, versets 11 et 12. C'est sûr qu'on voit qu'à un moment donné, il y en avait plein de choses, non? Il y en avait beaucoup de choses qui s'est passées à Sodome et Gomorrhe. Il y en avait il y en avait des problèmes de sexe, de l'alcool, plein de beaucoup d'immoralité. Ouais. On va aller voir un peu plus loin dans ce texte-là. Mais dans celui-là, ce que tu me cites, là, moi, ce qui m'interpelle, Jairo, c'est que là où il y a de la richesse, là où il y a des bénéfices, là où tu veux aller te ramasser le plus de biens possible, tu vas dans des villes qui sont prospères parce que ces villes-là ont beaucoup, beaucoup de revenus, beaucoup de choses. Alors que si tu fais une incursion puis tu envahis cette ville-là, tu sais, tu vas sortir avec plein de biens, plein de butin. Tu n'iras pas dans une petite campagne que le monde n'a pratiquement rien. Puis il y a l'infrastructure aussi. Alors, est-ce qu'il était en sécurité dans cette ville-là? Non, il n'était pas en sécurité, c'est sûr. Il n'était pas en sécurité. Non. La preuve, c'est que tu viens de nous lire tantôt, verset chapitre 14, c'est quoi? La vallée de Sittim. Ils ont enlevé toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, puis ils sont partis avec quoi? Les fils Lot, des fils du frère d'Abraham. Ils sont partis avec tout le monde. Ils sont partis avec tout le monde. Alors, ils partent avec des richesses humaines aussi. Tu dis, c'est incroyable. Alors, c'est bien, ne le protégeait pas de... Mais pourtant, puis Abraham, lui, il n'a rien eu de ça. Lui, Abraham, il était en sécurité, mais pas lui. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que on voit Lot qui a choisi d'habiter là, mais il faut savoir qu'il avait choisi la plaine, mais que justement, Sodome et Gomorrhe étant devenus des centres d'attraction dans la région, avec les deux petites villes à côté, Zoar, et j'ai oublié la quatrième, la ville s'est étendue un petit peu comme Saint-Georges va s'étendre vers Saint-Prosper ou vers Saint-Martin. Donc, la ville s'est tellement étendue que finalement, ça a englobé Lot et ses propriétés. Donc, il s'est retrouvé fermé dans la ville. Oui, tu as raison. Regarde, on va aller voir ça justement dans Genèse 18. Genèse chapitre 18. Alors, on va peut-être résumer, mais on va lire quelques textes après ça. Quand Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, c'est quoi qu'Abraham fait? Il dit, Seigneur, tu ne peux pas détruire cette ville-là, ça se peut pas. Il y a du bon monde là-dedans. Moi, je les connais, ces gens-là. Puis, écoute, puis là, tu es là avec sa famille, puis tout ça, tu ne peux pas faire ça. Puis il dit, Seigneur, bien, le Seigneur dit oui. Mais il dit, si j'en trouve 50. Puis c'est quoi que Dieu dit? Mais Abraham, je ne suis pas un Dieu qui veut détruire, moi. Ben, 40 d'abord. Ben, Abraham, pourquoi tu penses ça de moi? Tu penses que moi, je prends plaisir à détruire le monde? Oui, mais si j'en trouve 30, bien, Abraham, ça n'a pas d'allure ce que tu dis là. Je ne veux pas détruire, je veux sauver. Oui, mais s'il y en a 20, puis là, finalement, ça va jusqu'à 10. Puis là, il réalise qu'il n'y a plus rien à faire. T'sais. Alors, même lui, il ne réalise même pas toute la méchanceté. Ce qui se passe, il n'est pas capable de réaliser ça. Il y a seulement Dieu qui voit. Alors, on pourrait peut-être lire, Jairo, ce que tu m'avais dit tantôt, Genèse, chapitre 18, 20 et 21. Oui, Genèse 18, 20 et 21, ça dit « Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Alors, les amis, est-ce que Dieu a besoin de descendre pour voir c'est quoi qui se passe? Ah non, c'est sûr que non. OK? Alors, quand Dieu descend, ça veut dire j'ai vu le problème du ciel, puis je viens de régler le problème. Quand Dieu descend, quand Dieu est descendu pour la tour de Babel, ça dit venons et descendons. Dieu venait parce que j'ai vu qu'est-ce qui se passait, mais je viens de régler le problème, c'est fini pour... C'est la même chose. Avec ça, Dieu dit, c'est terminé. Alors, moi, je trouve ça incroyable de dire, Abraham, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui aime le Seigneur.
puis c'est pas un peu heureux, la preuve, il a été délivré, hein, puis Dieu l'a béni d'une façon incroyable. Il y a eu la victoire sur tous ces personnages-là. Mais qu'Abraham n'est pas capable de constater jusqu'à quel point la méchanceté, c'est plus vivable dans une ville comme ça. Comme tu disais, si ça continue à s'étendre, il n'y a plus personne, la gangrène est prise, et Dieu doit faire une opération chirurgicale pour dire il n'y a plus personne qui va être sauvé. Et puis on le voit aujourd'hui, on le voit dans les petits villages, il y a moins de problèmes. Lorsque c'est des gros villages, c'est plus de problèmes, plus de difficultés, plus de choses, des gens en détresse, en tout cas plein de choses. Et puis c'est là qu'il faut vraiment, il y a beaucoup de travail à faire, mais il faut que ce travail-là soit fait, qu'il soit guidé par le Saint-Esprit. Parce que par nous-mêmes, ça serait difficile de réaliser ça. Alors finalement, comment s'est terminée l'histoire de Lot et sa famille? Ben, c'est sûr que comment ça finit, on peut vraiment lire ça en Genèse 14, versets 14 à 16. Et ben, à un moment donné, comme on lisait tantôt, puis on va lire juste 14 à 16, il dit ils ont été kidnappés. Oui. Et on a été enlevés de là, ils les ont pris, parce qu'ici on le voit, verset 11 dit les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils en allèrent. Ils enlèvent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeure en Sodome et tout ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, lorsque Abraham il a su que Lot a été kidnappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, c'est bon, je vais aller le chercher. Je vais aller vraiment l'aider pour sortir de là. Et finalement, on le lit en verset 14 et 16, il se dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe, les attaquait, puis le verset 16 dit, il ramena toutes ses richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alors Abraham, ça a été, à ce moment-là, a été le sauveur. Il est allé sauver ces gens-là, puis les récupérer. Maintenant, moi, je prends le verset 16. Oui. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot avec son frère et avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Mais à la fin de tout, quand les anges sont venus puis ils l'ont sorti de là, comment s'est terminée l'histoire de Lot et sa famille? Comment s'est terminée cette histoire-là? Bien, après qu'il a été récupéré. Après, ça dit tous ses biens sont là, mais les anges viennent puis ils viennent l'avertir, il faut que tu sortes de là parce que ça dit que la ville va être détruite. Okay. Comment s'est terminée la vie de Lot à la fin? À la fin, lorsque Dieu il était prêt à finir Sodome et Gomorrhe, ils ont quitté, sauf que ils ont quitté la ville de Sodome et Gomorrhe, sauf qu'à un moment donné, sa femme, la femme à Lot, il a tourné et puis il est mort, il est décédé. Alors, il a perdu son épouse. Après ça? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, il s'est trouvé tout seul avec ses deux filles. Oui. Puis, le pire, c'est que ces deux filles, vu qu'il était tout seul avec son père, puis il disait, ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a plus de amis, plus de rien. Alors, ils ont décidé de coucher. Mais est-ce qu'il a sauvé ses biens? Non. Non. Non, ça dit que l'ange est obligé de le prendre quasiment de force pour le tirer. Alors, il est sorti. Il n'avait plus ses biens. Il a perdu une grande partie de sa famille. Il a perdu son épouse. Il a perdu ses enfants. Il s'est sorti avec rien. Puis il s'est retrouvé où? Dans une caverne. Ouais. Cet homme qui avait beaucoup d'argent, plein de richesses, sa vie se termine comment? Lamentablement, à cause de quoi? D'une mauvaise décision. Alors nous, on a tous des choix. Notre vie est faite de décisions qu'on doit prendre. Et si on prend une décision, on ne réalise pas tout l'impact que ça peut avoir dans une vie, alors que cet homme-là croyait avoir réussi, comme la plupart du monde qui veulent réussir, mais que sa vie s'est terminée misérablement, en catastrophe. Quand on continue de lire l'histoire, comme tu dis, on voit que c'est un drame. Je voulais intervenir pour dire que quand sa femme s'est retournée, c'est justement parce qu'elle quittait tous ses bijoux, tous ses biens, et sa ville où il y avait de l'entertainment, il y avait de l'activité. Elle quittait ses gendres aussi qui étaient restés. Et elle se demandait, mais où je vais là, moi, dans la montagne avec les deux hommes que je ne connais pas. Et elle s'est retournée pour voir une dernière fois la belle ville qu'elle quittait. Et elle s'est transformée en statue de sel. Et moi, j'ai mon père qui est allé là-bas.
la mère, elle est morte, et on sait pourquoi elle est morte, la mère morte, qui est jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a aucun organisme qui vit, il y a trop de soufre. Et on voit que l'histoire que la Bible raconte, que le feu est descendu, qu'il y a eu des piliers de sel et qu'elle s'est transformée elle-même en pilier de sel, jusqu'à maintenant, près de la mer morte, il y a des piliers de sel, quand on y va jusqu'à maintenant, en Israël. Alors, quand notre cœur n'est pas attaché à Dieu, notre cœur est attaché à nos biens, bien souvent, ça nous amène à prendre de très mauvaises décisions. Oui, puis ça aussi, par exemple, les cas avec l'épouse de Lot, lorsqu'il a tourné en quittant la ville, ça nous rappelle aussi le verset, je ne me souviens pas exactement où se trouve le verset, que ça dit que lorsque ça va être le temps de quitter, il ne faut pas retourner à nos chambres, prendre nos affaires, non, il faut quitter tout de suite parce qu'on va mourir. C'est ça que Jésus avait dit à Jérusalem, sortez, quand vous voyez les armées qui vont se retirer, allez-y. Alors, merci, Jairo, pour cet exemple. Alors, pour moi, ça me parle beaucoup. Il a perdu sa famille, il a perdu tous ses rêves de prospérité, et puis il se retrouve avec ses 2 filles. Alors, c'est une vie, c'est vraiment une fin extrêmement triste. Maintenant, jeudi. On parle de Jacob, James. Mercredi. Oui, mercredi. C'est quoi qui s'est passé dans cette famille-là? Quel drame s'est passé dans la famille de Jacob? C'est un homme qui aime Dieu, hein? Oui, tout à fait. Oui. Alors, Jacob était quelqu'un qui aimait rester sous sa tente, qui cuisinait extrêmement bien. Je pense que Rebecca lui a montré comment cuisiner. Alors que son frère Ésaü était chasseur, il était plus outdoor, il était plus quelqu'un qui aimait être dans la campagne et dans la forêt. Ce qui s'est passé, c'est que comme pour Abraham, Jacob savait qu'il était destiné à quelque chose un petit peu, parce que même quand il est né, il a tenu le pied de son frère pour l'empêcher de sortir avant lui, mais son frère sortait avant lui, Ésaü. Et donc son nom signifie Jacob, celui qui talonne. C'est un peu la racine de mon prénom, James. James, Jacques, Jacob, ça vient de la même racine. Celui qui talonne, qui prend, qui est un usurpateur presque. Et c'est pourquoi ça s'appelle mercredi la leçon d'usurpateur à prince. Mais, donc il savait qu'il était destiné à quelque chose de grand. Et sa mère lui dit, tu sais, Ésaü a le doigt d'aînesse. Et il voit que, bon, Ésaü n'est pas tellement fixé sur le doigt d'aînesse. Et un jour, Ésaü revient de la chasse. Il sent que Jacob a fait un bon plat de lentilles. Et Jacob, en tant que malin et marchand, lui dit, si tu me donnes le doigt d'aînesse, moi je te donne le plat de lentilles. Pour Ésaü, ça n'avait rien. Le doigt d'aînesse, il ne voyait pas vraiment l'utilité à ce moment-là. Il lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et il a méprisé le doigt d'aînesse, qui était pourtant quelque chose de très important. Mais après, on voit qu'il n'y avait pas seulement le fait d'avoir le doigt d'aînesse, il fallait obtenir la bénédiction du père. Et là, lui, sa mère et Rebecca va conspirer avec lui pour aller encore plus loin dans la supercherie. Ils vont mettre des peaux de bêtes, comme son frère était poilu, ils vont mettre des peaux de bêtes, etc. Parce qu'Isaac était quasiment aveugle. Donc il met son bras, Isaac a un petit peu un doute. Ils font le même plat qu'Isaac aime de gibier, comme Ésaü lui rapportait. Isaac mange, il a un doute, mais il finit par dire, mais non, c'est Ésaü, il entend il essaye. Et donc c'est pour vous dire que quand même c'était une grosse supercherie, parce qu'il imite la voix de son frère. Et puis finalement, à la fin, Isaac lui donne la bénédiction. Mais quand Ésaü revient, Ésaü réalise ce qui s'est passé. Il arrive avec le plat, il dit, Pierre, Père, je suis prêt pour la bénédiction. Et finalement, il crie en sanglots et il se dit, je vais tuer mon frère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jacob fuit, il retourne au pays bien loin de chez sa mère, Rebecca. Et au fait, on voit que c'était un malheur pour lui parce qu'il n'a jamais revu sa mère vivante. Ouais. Et elle n'a jamais revu son fils chéri vivant. Vois-tu, quand tu me dis ça, moi, je pense à Rebecca. Tu sais, les mamans, des fois, comment est-ce qu'ils sont? Puis, tu sais, ton père, là, il est devenu vieux, tu sais, puis Dieu, il a dit pourtant que c'est toi qui allais avoir le doigt d'aînesse, pas son frère, tu sais. Puis il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Tu sais, je suis sûr qu'il n'y avait pas de malice à l'intérieur de ça. Tu sais, il a dû utiliser les sentiments, les émotions. Puis ton père, si tu veux, s'il avait peut-être toute sa tête, là, il n'agirait pas comme ça parce qu'il sait bien, il va contre Dieu. Oui, tu sais, les arguments qu'ils ont dû utiliser, il faut que ça soit plausible un peu pour que tu puisses prendre une décision comme ça. Tu sais, puis qu'il fasse toute cette magouille. Mais encore une fois, ça a été un vrai drame, une catastrophe. Ouais, alors, c'est quoi qu'on peut apprendre de cette histoire-là de Jacob? Bien, on peut apprendre que malgré, encore une fois, une mauvaise décision, on peut voir la grâce de Dieu, puisque Jacob a quand même, en allant chez son oncle Laban, qui lui aussi était un peu un magouilleur, on va dire, qui était quand même un trompeur aussi,
dans le sens, mais lui, il n'était pas un serviteur de Dieu, Laban, en tant que tel. On va voir que Jacob a été un petit peu dupé par son oncle, mais il a été béni dans tout ça. Ouais. Et qu'il sait aussi, quand il a eu son rêve en allant vers son oncle et qu'il a eu le rêve de l'échelle qui allait avec les anges de haut en bas, c'est le Seigneur qui lui assurait « je serai avec toi ». Donc malgré le fait qu'il avait pris la mauvaise décision et qu'il avait essayé d'aller plus vite que la musique, Dieu lui disait « je serai avec toi ». Et Dieu a été avec lui vraiment, comme on voit dans l'histoire, dans Genèse. J'aime cette pensée-là parce que le diable a dû lui dire, avec ce que c'est que tu as fait là, c'est fini, il n'y a pas de place pour toi au ciel. Là. Toi, tu es coupé de Dieu. Tu vois ce que tu as fait là? Le dégât que tu as fait, ton frère, il veut te tuer, puis il a raison, parce que tu es un menteur, tu es un usurpateur, et puis tu n'iras pas nulle part avec ça. Oui. Et il s'en va, il n'y a plus rien, il est complètement démuni, il s'enfuit. Le seul endroit qu'il a, c'est qu'il met sa tête sur une pierre, puis durant la nuit. Il a le rêve. Moi, c'était un Dieu extraordinaire qui, malgré nos erreurs, nos faiblesses, bien souvent, ne nous laisse pas tomber, mais qui se révèle à nous, parce qu'ils n'ont pas fait ça pour défier Dieu. Ils ont fait ça pour aider Dieu. Mais ça nous montre que si on veut trop aider Dieu, on peut se mettre les pieds d'un plat aussi. Ça, c'est une des choses, c'est parce que là, Dieu, il nous donne... Il y a plein, la parole de Dieu, il y a plein de promesses, OK? Mais ces promesses-là vont s'accomplir dans le temps de Dieu, pas dans le temps à nous. Puis nous, des fois, on essaye de forcer les choses pour que ça s'accomplisse selon notre temps. Alors, Dieu dit, non, fais pas ça, parce que regarde l'exemple de Jacob, OK, et Rebecca. Ils ont vraiment poussé. Dieu n'a pas besoin de l'aide. Lui, il peut faire ça n'importe quand. Non. Puis des fois, c'est nos émotions qui nous submergent. Puis on dit, ah, ils souffrent tellement, ce monde-là, puis ils ont des besoins, tu sais. Puis c'est normal, on a un cœur aimant, on veut aider, mais en voulant aider, on ne s'aperçoit même pas qu'on est en train de se mettre les pieds d'un plat. Puis les conséquences. Je pense que ça vaut pour chacun d'entre nous aussi. Hein? Alors, James, Jacob maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que son nom, Jacob, soit changé en Israël? Parce qu'on sait que le nom de Jacob le nom d'Israël a été nommé à 3 reprises. Ça, c'est la première fois, c'est donné à un homme. On sait qu'après ça, ça va donner à un peuple. Après ça, le troisième, je te laisse aller. Alors, le nom à 3 reprises. Alors maintenant, c'est quoi qui s'est passé pour que son nom soit changé en Israël? Ah ben, à un moment, on lui dit qu'Ésaü est en route pour le voir, pour le rencontrer. Et lui, il avait sa petite famille, là, ses femmes, ses fils, ses filles. Oui, mais juste avant, est-ce qu'il ne commençait pas à en avoir par-dessus la tête avec son oncle, là? Ah oui. Là, écoute, je suis plus capable. Là, oui, parce que son oncle avait déjà dupé pour les 14 ans, il avait dû attendre pour Rachel, etc. Le 6 ans. Il s'est retrouvé finalement, au lieu d'une femme, il s'est retrouvé avec 2 plus 2 autres femmes, donc avec 12 fils. Et il s'est retrouvé, quand son oncle lui disait « Ah ouais, tes brebis t'as acheté font mieux, finalement, je vais les prendre. » Eh bien, il s'est retrouvé avec des brebis un petit peu d'une autre couleur, mais qui allaient mieux. Donc finalement, il est parti, mais son oncle a essayé de le poursuivre. Mais aussi, à un moment, bon, ils se sont réconciliés et tout, ils se sont entendus, mais là, maintenant, on lui dit, ton frère vient vers toi avec une armée de 400 hommes, et il s'est dit, il va nous massacrer. Donc, il a séparé sa tribu en 2, mais à un moment, il est allé prier, il s'est éloigné, et là, il a lutté avec un homme pendant toute la nuit. Mais il y a certains passages de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, qui disent l'ange de Dieu, mais des fois, on dit qu'il a lutté avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça que même quand à la fin il dit « bénis-moi », il saisit la main de Dieu, il dit « bénis-moi », et puis on te dit que l'homme lui déboîte la hanche, c'est pourquoi Jacob tout le reste de sa vie a boité, mais il lui a dit « désormais tu vas t'appeler Israël ». Parce que Israël, c'est vrai que pour commencer une nation, on dit « c'est mieux de s'appeler Israël que Jacob l'usurpateur ou celui qui talonne ». Donc Israël veut dire lutteur avec Dieu, mais ça voulait dire aussi Dieu prévaut ou laisse Dieu prévaloir. Donc, c'est un mot chargé quand même. Oui, et nous voyons que jusqu'à maintenant, de notre temps, on a la nation d'Israël. Oui. Donc, voilà, c'est comme ça que s'est passé donc, le changement de nom pour Jacob. Mais j'ai une question à te poser. Où tu vois l'amour de Dieu là-dedans qui déboîte la hanche d'un individu qui va devenir un handicapé pour le restant de sa vie? Où tu vois l'amour? C'était peut-être pour lui rappeler aussi, un petit peu comme pour Paul avec les charges, là, pour lui rappeler peut-être de ne pas trop s'enorgueillir et que lui rappeler « ma grâce te suffit ». Et je voulais lire peut-être, pour que les téléspectateurs comprennent, la petite phrase d'Ellen White dans Patriarche et Prophète. « Par l'humiliation et l'abandon de soi-même, ce mortel faillible et chancelant
prévalu sur la majesté du ciel. De sa main tremblante, il avait saisi la promesse de Dieu et le cœur de celui qui est amour, l'amour infini, n'avait pu repousser l'appel du suppliant. Jacob voit maintenant se dévoiler tout entière devant lui la gravité de la ruse qui lui avait fait obtenir le droit d'aînesse. Faute d'avoir eu confiance en Dieu, il avait voulu accomplir par ses propres moyens une promesse que Dieu se réservait de réaliser en son temps et à sa manière. Jacob reçoit alors la bénédiction après laquelle il a tant soupiré. Le péché qui avait fait de lui un supplanteur est pardonné. C'est un très beau passage. Amen. Amen. Moi, j'aime en tout cas à penser que malgré tous les cadeaux que Jacob a envoyés à son frère avec ses 400 soldats, il était décidé, c'était le but de sa vie, c'était de tuer son frère. Il ne pouvait pas le sentir. C'était toute l'œuvre de sa vie. Et cet homme-là, malgré tous les cadeaux, il s'avance comme si les cadeaux, il ne veut rien savoir. Il est déjà riche d'abord. Oui. Et puis là, c'est quand il voit son frère, clopin sur une branche, comme ça, il dit, ça, c'est lui que je veux détruire. Il saute en bas de son cheval, puis ça dit, il court, puis il prend son frère dans ses bras, puis il se met à pleurer avec lui. Les soldats regardent ça, ça se peut pas. Ça fait des années qu'on court, puis qu'on cherche, puis qu'on veut le tuer. Puis là, il est là, puis lui, il veut le défendre, puis il le prend, puis il pleure avec. On comprend plus c'est quoi qui se passe. Il devait être complètement décontenancé de voir. Alors, à vue humaine, il me semble, si tu détestes quelqu'un, tu en veux, puis un jour, tu le vois dans une chaise roulante, puis il est handicapé, je pense qu'on peut très bien se dire, non, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Je ne pourrais pas faire du mal à quelqu'un qui est handicapé. En tout cas, moi, je vois ça un peu comme un clin d'œil que Dieu nous fait pour dire, regarde, ça a touché le cœur de quelqu'un qui a un cœur dur et qui veut le tuer. Puis là, il a dit, non, si quelqu'un te touche, moi, je vais te défendre. Alors, pour moi, ça a été la réconciliation et les façons que Dieu se réconcilie, des fois, nous étonnent. Hein? C'est aussi la façon comme Dieu pourrait dire aussi, regarde, lui a déjà payé pour les fautes qu'il a fait auparavant. Tout est pardonné. OK. Je le pose, j'ai déjà réglé le problème avec lui. Et d'ailleurs, tu as tellement raison parce que ça dit qu'Ésaü a eu des songes où Dieu lui a révélé, il a dit, touche pas à cet homme-là. Il dit, OK. Alors, c'est des histoires qui sont extraordinaires, des gens qui ont consacré leur vie à Dieu et qui, pourtant, au travers de tout ça, ont quand même une fin extrêmement heureuse. Et il nous reste combien de temps? 7 minutes et 30. 7 minutes, bon. Alors, on arrive à la dernière chose avec Moïse. On connaît un peu l'histoire de Moïse, bien sûr. Pharaon, c'est plus le même Pharaon qu'il y avait auparavant. Pharaon, il dit, il y a trop de monde, là, ça n'a pas d'allure, ils sont en train d'envahir notre pays. Il dit aux sages-femmes, les enfants, là, les morts, là, vous tuez ça, c'est fini. Mais les sages-femmes sont touchées, puis on dit, hey, non, ils n'écoutaient pas ce que le Pharaon nous avait dit. Mais finalement, ils décident là, que c'est très sévère, et les parents de Moïse s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus le cacher. Un enfant, ça pleure. Là, ils ont envoyé des espions partout. S'ils trouvent des enfants, ils les tuent. Papa et maman se mettent à genoux puis ils prient. Seigneur, sauve notre petit Moïse. Puis il l'envoie dans un petit panier, puis là, le panier s'en va. Puis Myriam, sa sœur, elle le suit, tout. Puis là, quand elle le voit, c'est la fille, la princesse, la fille de Pharaon, qui était émerveillée. Elle le trouve tellement beau. C'est vrai qu'il devait être beau. C'est vrai que les bébés, on dit qu'ils sont toujours beaux, mais lui, il devait être plus beau que la majorité dedans. Puis elle a dit, « Oh, ce bébé-là, je le veux! » Et ce qui est comique, c'est que lui qui était condamné à mourir, maintenant, la maman, elle va être payée pour prendre soin de son fils jusqu'à l'âge de 12 ans. Alors, ça nous étonne, ça nous émerveille. Nous autres, on voit un drame, tu vas mourir, puis tout ça. Dieu dit, ben non, calmez-vous, là. Il n'y a pas de problème avec ça. On va arranger ça d'une façon différente. Dieu met sa main. Puis on l'appelle Moïse, hein? Sauver des eaux, c'est pas pour rien. Hein? Alors, c'est une histoire pour moi qui est extraordinaire. Alors, Moïse, ça dit qu'il était. Tout le monde le voyait comme le Pharaon. Il était intelligent, il était bon dans tout. Il dépassait tous les autres. Tu sais. Meilleur que son frère. Meilleur. Oui. Alors, mais c'est quoi qui l'a motivé à faire un autre choix? Qu'est-ce qui a motivé Moïse à faire le choix? Juste que la réponse, on la trouve dans Hébreu 11, versets 24 à 27. Oui, Hébreu 11.
versets 24 à 27, où ça dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'épreuve de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il y avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme qu'en voyant celui qui est invisible. Il a quitté les plaisirs du palais pour souffrir pour son peuple. Quand il a réalisé qu'il était aussi de ce peuple-là. Ouais. Et sa mère lui avait enseigné aussi pendant les 12 ans qui il était. Parce que c'est à l'âge de 40 ans qu'il décide finalement d'aller voir son peuple, parce qu'il connaissait l'histoire. Ça dit, donnez-moi un enfant de 0 à 12 ans, puis il va m'appartenir. Alors, toute cette éducation-là qu'il avait reçue, il ne l'a jamais oubliée au travers de ça. Alors, le Saint-Esprit agit dans son cœur, et puis là, il fait un choix. Maintenant, si Moïse avait fait le choix d'être un pharaon, c'est quoi qu'on pourrait faire maintenant? Où qu'on pourrait le visiter, Moïse? Dans la nécropole. Dans les musées. Dans les sarcophages. Oui, les musées, oui. Alors, on visiterait. Mais on sait que Noé, il est où aujourd'hui? Noé? Pas Noé, excusez. Moïse, il est où aujourd'hui? Moïse est au ciel. Qu'est-ce qui nous dit ça? Dans le Nouveau Testament, il a apparu, quand Jésus priait, il a apparu avec Élie. Amen, la transfiguration. Oui, et il représente ceux qui verront la mort, alors qu'Élie représente ceux qui ne verront jamais la mort. Alors, tu nous as lu tantôt 11, chapitre 11, le verset comment? 24 à 27. 24 à 27. Oui. Pourrais-tu continuer jusqu'à 29, s'il te plaît? Oui. On va aller commencer 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israélites. C'est par la foi qu'il traverse la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alors, à partir de 23, ça dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Alors, tout ce qu'ils font, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de Pharaon. Alors, l'histoire de Moïse, c'est quoi? C'est une histoire de foi. De foi. Ouais. Et tous ces personnages-là, ce sont des gens qui ont mis leur confiance en Dieu, qui sont allés de l'avant avec l'assurance que Dieu allait les bénir. Guider, et ils ont tout laissé derrière. Tout laissé. Alors, Acte 7, 23, parce que j'ai dit quelque chose tantôt, les gens peuvent dire où il a pris ça, cette affaire-là, que Moïse, c'était à 40 ans. Alors, Acte 7, 23. Oui. Acte 7, 23. Okay. Jairo, tu veux nous lire cela? Il y avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans les cœurs de visiter ses frères, les fils d'Israël. Alors, c'est à 40 ans. Et quand on regarde le chapitre 7, là, on parle de Moïse tout le long. Il raconte toute l'histoire de Moïse, qui est racontée, qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est là qu'on a des indications qui nous disent, Dieu, le Saint-Esprit a mis de son cœur, c'est le temps maintenant. Va voir tes frères qui sont là, ce sont tes frères. Et là, toute l'histoire s'est déroulée à une vitesse grand V après ça. Mais l'histoire de Moïse, c'est 3 fois 40, puisque c'est 40 ans prince d'Égypte, 40 ans dans le désert marié avec Séphora, 40 ans aéré dans le désert avec le peuple d'Israël. 40 ans, 12 ans pour avoir une bonne instruction. Après ça, 38 ans pour avoir l'instruction du monde puis toute la sagesse du monde. Après ça, 40 ans pour oublier tout ce que c'est qu'il avait appris dans le désert. Au palais. Et puis après ça, 40 ans pour se mettre au service de Dieu et puis tout ça. Alors, si ça prend 40 ans pour oublier toutes les mauvaises choses qu'on a appris. Mais c'est là quand même là qu'on voit l'application du verset, j'essaie de me rappeler où est, mais c'est le verset où il dit « Enseignez l'enfant lorsqu'il est petit parce que... » Quand il s'en revient, ne se détournera pas des voies qui se suivent. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup, James, et merci beaucoup, Jairo. On termine avec une prière, Jairo. Oui, on va prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce bon sujet que tu nous permets de parler ici, de discuter. Aidez-nous, Seigneur, à être fidèles comme tes enfants, ceux qui sont ici dans la parole de Dieu, dans ta parole, que tu puisses nous guider, qu'on puisse se laisser guider par le Saint-Esprit et surtout qu'on puisse arriver à la fin pour que toutes les promesses que tu as dans ta parole puissent s'accomplir en nous.
Nous te demandons cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, bonne semaine, que Dieu vous garde, et puis à la prochaine. Et ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir partagé avec vous cette merveilleuse leçon, comment s'amasser des trésors dans le ciel pour l'éternité.